Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Je suis surtout très contente d'enfin vous présenter un sac tendance, un sac de luxe, un sac à un prix plus ou moins abordable par rapport à ce qui se fait sur le marché pour ranger ses cours, pour ranger son ordinateur, etc. C'est vrai que très souvent on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés et je vous le confirme. J'ai une chaîne YouTube dédiée à la maroquinerie de luxe, dédiée au luxe, dédiée à la mode. Je vous donne des conseils, je vous fais plein de vidéos et moi en fait, eh bien j'ai des sacs de luxe que j'aime beaucoup, mais j'ai toujours des sacs très moches pour ranger mes dossiers pour le travail ou mon ordinateur. Et c'est vrai que ça casse ma tenue et c'est vrai que parfois c'est hyper frustrant parce qu'en fait vous avez une super tenue et voilà, la tenue elle est gâchée parce que soit vous avez les sacs que vous donnent les entreprises en tissu, pas du tout glamour, ou sinon je prends des grands tote bags, mais voilà, c'est pas très sympa. Et du coup j'ai décidé enfin de me prendre un sac pour le travail et pour la vie de tous les jours, donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, donc c'est @melissamétismodeuse comme la chaîne. Donc n'hésite pas à m'y rejoindre pour me poser des questions, pour voir mes looks, pour voir mes réels, pour voir mes bons plans ou encore mes bonnes adresses. Donc on se rejoint là-bas. Tu peux bien évidemment me rejoindre sur YouTube, liker la vidéo, activer la cloche de notification, commenter, n'hésite pas, ça me fera super plaisir. Donc concernant ce sac, concernant cet unboxing, donc sur quelle maison je me suis tournée, où je suis allée exactement, eh bien il y a quelques semaines, voilà, je vous ai parlé des maisons de luxe plus intimistes, plus confidentielles, dont fait partie la maison Pinel & Pinel. Donc c'est une maison contemporaine créée par Fred Pinel, donc le créateur du même nom. Et on est sur une belle maison de luxe qui est historiquement connue pour ses malles. Donc on est sur un maltier contemporain qui joue sur les matières, qui joue sur l'utilité principale de la malle. Je vous invite à regarder la vidéo, hein, si ce n'est pas déjà le cas, où je la présente. Vous allez avoir un meuble à chaussures pour Michael Jordan, vous allez avoir une cave à cigares malle, vous allez avoir plein de choses et en fait, chaque client peut aussi demander sa malle particulière. J'ai eu la chance de visiter les ateliers et vous avez des personnes qui ont commandé des malles pour que ça puisse servir comme meuble télé, je crois que c'était ça. Enfin voilà, il y en a pour tous les goûts. Et ils ont également une gamme de maroquinerie. Du coup, suite à ma vidéo, effectivement, j'ai eu l'opportunité de pouvoir me rendre dans la boutique. Donc la boutique est très jolie. On n'est pas du tout sur une maison de luxe qui respecte les codes. C'est-à-dire que très généralement, les maisons de luxe sont à des lieux très stratégiques dans Paris. Donc là, la boutique est 5 boulevard Malesherbes. Donc c'est une rue commerçante, bien évidemment, mais ce n'est pas forcément une rue historique ou voilà, comme avenue Montaigne ou rue Saint-Honoré où vraiment vous allez avoir toutes les maisons de luxe au même endroit. Et en fait c'est un véritable choix stratégique. Vu que c'est une maison plus confidentielle, et eh bien on est sur un lieu donc qui est à côté de Madeleine, donc on est vraiment sur un lieu typiquement parisien mais plus intimiste, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir plein de maisons de luxe à côté qui ont pignon sur rue. On est sur une boutique qui est visible, mais finalement c'est un peu la seule et elle accroche l'œil de par sa vitrine très colorée. Je sais que quand j'y suis allée, vous aviez des papillons en origami, vous aviez également voilà, des stylos, parce qu'ils ont fait un partenariat avec Bic, donc vous aviez des stylos dans la vitrine en forme un petit peu architecturale. Enfin voilà, c'est très accrocheur, donc c'est une boutique que l'on remarque. Et le côté justement plus intimiste, c'est que l'accueil est hyper chaleureux, on n'a pas peur d'y rentrer. Déjà les portes ne sont pas closes et ça c'est un vrai détail, c'est-à-dire que souvent quand vous entrez dans une maison de luxe, surtout rue Saint-Honoré, les portes sont fermées, donc vous devez ouvrir les portes ou vous avez un vigile qui vous ouvre les portes, mais déjà on est moins sur quelque chose de chaleureux. Et là ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y a une des portes qui est ouverte, donc finalement c'est une invitation. Le personnel est hyper sympa, hyper agréable, prend son temps, vous parle de l'histoire, et moi je sais que j'aime beaucoup ça et ça fait partie de l'expérience luxe. Vous allez avoir surtout aussi des pièces qui sont exposées pour montrer le savoir-faire de la maison, et en fait on est sur un véritable concept store qui s'adresse aussi bien à la femme qu'à l'homme. Et vous avez aussi des produits d'appel comme des produits d'exception. Donc ça touche une clientèle assez large. Moi personnellement c'est une maison qui m'a conquise de par le savoir-faire, mais également par l'accueil, par l'imagerie, par le design. Et on est surtout sur une maison qui est très contemporaine, qui joue vraiment des codes. Je vous avais parlé justement du mini bureau Mal Apple. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai eu la chance de visiter du coup les ateliers. Les ateliers sont sur Paris et c'est vrai que c'est un véritable point différenciant. Je m'explique. Souvent les maisons de luxe
françaises ont des ateliers de production pour la maroquinerie, soit en Italie principalement, un petit peu en Espagne et un petit peu au Portugal, et vous en avez aussi en France. Quand ce sont des ateliers en France, ce n'est pas forcément sur Paris. Soit c'est proche banlieue pour certaines maisons, soit c'est en province. Et sur ces ateliers justement français, on est parfois sur de l'assemblage. C'est-à-dire qu'on est sur certaines parties techniques, mais on n'est pas sur toute la création, sur toute la conception du sac de A à Z en France. Donc là, le fait d'avoir un atelier vraiment en plein cœur de Paris, intramuros, où vous avez aussi les bureaux à l'intérieur, c'est vraiment le luxe à la française et le luxe parisien. Et donc voilà, je trouve que c'est hyper important de souligner ce point. Mais c'est surtout que finalement, vous avez été nombreux suite à mes stories à me dire « Ah mais d'ailleurs, je suis allée sur le site internet et finalement, les prix ne sont pas exorbitants par rapport au design qui est proposé et par rapport à la qualité, au savoir-faire et au fait que ce soit surtout du Made in Paris. C'est surtout que ça facilite les choses. Vous êtes cliente française ou cliente parisienne. Votre sac, vous avez envie de le personnaliser. Sur le coup, vous n'avez pas osé demander. Et puis après, vous dites, ah mais finalement, j'aurais bien aimé personnaliser. Bah, vous allez en boutique, on l'envoie en atelier. Et puis très rapidement, du coup, vous avez votre sac personnalisé. Donc forcément, ça raccourcit les délais. Je sais que vous avez été nombreuses à me parler d'expériences où vos sacs avaient des défauts ou besoin de réparation ou toute autre chose. Et que votre sac, du coup, allait être disponible dans 3-4 mois. Bah là, forcément, c'est beaucoup plus rapide et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc j'ai eu l'occasion de choisir un sac parmi une sélection et c'est vrai que vous me connaissez, très habituellement j'aurais choisi un mini sac, un énième mini sac, un énième sac à main. C'est vrai que comme je vous le disais dans la vidéo, les cordonniers sont les moins bien chaussés, donc c'est vrai que j'ai réfléchi, je me suis dit mais Mélissa, prends-toi enfin un sac qui peut te servir pour le travail, pour tes dossiers, parce que voilà, ça casse ton style en fait et c'est dommage. Donc trêve de blabla, je vais vous montrer l'unboxing. Donc tout d'abord au niveau du packaging, ça change largement. C'est vrai que dans les maisons de luxe, très généralement, on va avoir notre fameux sac en papier qui est soit gardé, certaines d'entre vous aiment bien le garder pour l'exposer, soit parfois je vois même que certains sacs en papier sont revendus sur Vinted. On a souvent ce sac assez classique en papier. Je trouve qu'on a un bel élément différenciant, c'est qu'on a un tote bag. Et c'est vrai que ça peut paraître très étonnant d'avoir un tote bag pour une maison de luxe, mais en même temps, je trouve qu'on colle complètement à l'univers décalé et l'univers authentique et chaleureux de la maison. C'est-à-dire qu'on est sur une maison de luxe, mais voilà, on n'a pas peur d'y rentrer, on n'a pas peur de pas se sentir à sa place ou à l'aise, et on le retrouve finalement tout simplement avec ce tote bag qui est recyclable, qui peut être réutilisé, donc c'est-à-dire que même le tote bag est hyper sympa, parce qu'entre nous, je le trouve hyper sympa. On retrouve le monogramme iconique de la maison qui est en fait un jeu du chiffre 8, le chiffre 8 étant le chiffre porte-bonheur du créateur Fred Finel, qu'on a décliné en monogramme. En plus, on a toujours une phrase un peu sympa. Vous savez, vous avez aussi Delvaux qui joue sur Ceci n'est pas un Delvaux, la version Pinel, en disant moi aussi j'ai un Pinel et Pinel. Donc c'est hyper original. D'ailleurs, la maison Pinel et Pinel fait beaucoup de collaborations. Je vous ai parlé de Bic, mais il y a plein de collaborations. Et d'ailleurs, dans de nombreux hôtels ou même des maisons de haute joaillerie, en fait, les coffres où sont exposés les bijoux, souvent la marque Pinel et Pinel est retirée pour rajouter d'autres maisons, mais en fait les mâles sont issus de cette maison-là, donc c'est une maison qui travaille avec beaucoup d'autres maisons de haute joaillerie, d'hôtels de luxe, donc il y a une belle renommée en France et dans le secteur en général. Mais voilà, je trouve que c'est déjà un packaging étonnant et de belle qualité. Ensuite, on a donc ce sac anti-poussière. Pareil, on est sur un sac d'une couleur différenciante. Soit généralement on a du noir, soit on a du blanc, mais certainement pas du gris anthracite. Donc je trouve que c'est différenciant. Vous avez donc le Pinel et Pinel qui est tout en discrétion, qui est en fait imprimé pareil sur une couleur grise. Je pense que c'est de la laine au vu de la matière. Mais déjà voilà, on est aussi sur une expérience qui est très différenciante. On n'est pas sur du déjà vu. Et je trouve que c'est hyper important de pouvoir justement se démarquer, surtout quand on est une maison de luxe contemporaine. Donc voici le sac, on est sur le modèle du coup Todd que j'ai choisi. Donc c'est vrai que j'ai hésité sur la couleur, il y a également un camailleux donc de noir avec du gris. On est toujours sur un camailleux et en fait à chaque fois le monogramme est décliné en fonction de la couleur du sac et ça je trouve que c'est hyper sympa. Vous avez un choix assez large, vous avez du rouge cerise, vous avez du bleu turquoise, vous avez du vert sapin, vous avez du marron, vous avez du noir, vous avez également des collaborations avec des artistes. Donc je trouve que c'est un sac qui est très joli. Donc les anses sont marron. Ici on est sur un jaune moutarde, sur un camailleux aussi de marron et un petit peu de kaki. Donc on est sur des couleurs qui restent
tout de même assez nude, assez neutre, parfaite pour l'automne-hiver. Voilà, c'est vrai que souvent on est en noir. En plus j'ai choisi le marron parce que justement dans mes vidéos tendance, je vous disais que le marron c'était le nouveau noir et je trouve qu'il est hyper joli. Et justement ce monogramme est hyper clinquant, non pas par les sigles mais bien par la couleur. En fait on est sur une belle couleur qui a presque une apparence dorée. Et ensuite, si on s'approche un peu plus au niveau du monogramme, vous allez avoir Pinel et Pinel Paris. Et vous allez avoir également écrit Maltier, Pinel et Pinel Paris et Maltier en plus petit. Et donc, vous le retrouvez également sur les deux côtés. Donc, c'est vraiment en plein milieu. Vous allez également le retrouver sur les côtés. Au niveau de l'intérieur, surprise, on est sur un joli jaune moutarde. Et ici, vous allez avoir le logo, donc Pinel et Pinel Paris, donc Made in France, avec la languette en cuir. Et on est sur une grande contenance et surtout une couleur hyper peps. Donc, l'avantage d'avoir une couleur peps, déjà, je trouve que le contraste est hyper sympa. Mais quand vous avez un jaune comme ça, pour retrouver vos affaires, c'est beaucoup plus facile qu'un fond noir. Je peux vous assurer que quand souvent nos clés sont sombres, notre petite maroquinerie a tendance à être sombre, notre ordinateur, enfin mon ordinateur du travail il est noir, bah franchement là avec du jaune on retrouve bien nos affaires et ça c'est un vrai point. Donc c'est une maison qui pense toujours justement à ce côté pratique. Au niveau de l'assemblage, vu que j'ai pu aller à l'atelier, c'est un sac qui est monté à l'envers. Donc comme c'est un sac qui est monté à l'envers, c'est vrai que c'est la partie tissu que l'on voit de l'extérieur qui ensuite est retournée. Donc c'est pour ça qu'on a des coutures qui sont internes. Et les bandoulières sont assez longues, ce qui permet que, bah voilà, avec un manteau ou même si on peut avoir des choses qui dépassent légèrement, ça pose aucun souci. On est sur des anses également qui tiennent, qui sont plutôt assez rigides mais en même temps souples tout de même. Je vais enfin pouvoir avoir un sac tendance pour aller au travail. Je vais vous montrer rapidement tout ce qu'on peut y mettre, mais vous voyez c'est un sac qui est plutôt plat. Donc pareil, moi je n'aime pas avoir trop de volume. Je vous parle souvent de ma taille, mais c'est vraiment important que vous puissiez justement connaître votre morphologie pour choisir des choses qui vous flattent au mieux. Moi, je suis petite, donc c'est vrai que du coup, quand je vais avoir un sac avec du volume, on a un peu l'impression que j'ai toute ma vie et c'est pas très flatteur. Ça va avoir tendance à me rapetissir encore plus. Là, on est sur un sac qui est plat, donc de profil, ça ne rajoute aucun volume, mais pour autant, on est sur voilà, un très beau sac, un très beau rendu. J'aime beaucoup la couleur. J'attends vos avis en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Donc pour commencer, en tant que bonne RH, j'ai mon ordinateur du travail, donc qui va pouvoir rentrer aisément à l'intérieur. Donc franchement, voilà, j'ai encore beaucoup de place. Ensuite, forcément, si je pars en vadrouille, puisque je peux être sur différentes boutiques, j'ai besoin du chargeur justement de mon ordinateur. Donc je prends également le chargeur de mon ordinateur, comme ça je ne me retrouve pas en rade de batterie, ce qui peut parfois arriver. Comme je suis en charge du recrutement des boutiques et également des postes support, donc que ce soit directeur commercial, etc., je passe beaucoup d'appels d'entretien téléphonique ou d'entretien visio, donc souvent je prends un casque avec voilà, une petite partie micro, c'est beaucoup plus sympa, mais du coup j'en ai toujours besoin. Donc hop, je le mets à l'intérieur. Justement, vu que je fais beaucoup d'entretiens, que ce soit des entretiens d'évolution de carrière ou d'entretiens de recrutement, je prends souvent des notes, donc je prends mon petit carnet de notes. Et enfin, vu que je suis beaucoup à l'ordinateur et que je suis hyper métrope, eh bien j'ai des lunettes de confort, donc j'ai besoin d'avoir mes lunettes avec moi. Parce que sinon, à la fin de la journée, j'ai vraiment très mal aux yeux, donc je le mets à l'intérieur. Et là, vous voyez un petit peu la contenance du sac, sachant que je peux encore mettre plein de choses à l'intérieur. Et c'est surtout que ce qui est hyper intéressant, c'est que vous voyez, malgré tout ce que j'ai mis, parce que j'ai mis quand même pas mal de choses, eh bien ça ne déforme pas le sac, c'est-à-dire que le sac est toujours plutôt assez fin, on n'est pas sur voilà, un gros sac et en plus on sent qu'il est hyper solide. Et c'est surtout que vu que je mets des choses à l'intérieur qui sont lourdes, notamment l'ordinateur ou le chargeur, voilà, c'est des choses qui sont assez lourdes, sachant que je peux parfois avoir des dossiers, eh bien le sac a été pensé pour être très léger quand il est vide. Vraiment quand il est vide, le sac est super léger et du coup voilà, quand on le porte au quotidien, on porte finalement uniquement le poids de ce qu'il y a à l'intérieur et pour moi c'est un vrai bon point parce qu'il n'y a rien de pire que voilà, d'avoir un sac justement dédié aux cours ou au travail qui est déjà lourd à la base. Donc voilà pour ce sac, je suis très contente, je trouve qu'il est joli, je trouve qu'il n'est pas vu partout, on n'est pas sur un monogramme qu'on a vu partout, on est sur une marque qui a de belles valeurs, qui est hyper intéressante, qui est made in France, made in Paris et voilà, qui a un aspect toujours décalé, donc je vais enfin pouvoir avoir voilà, un total look tendance, mode et c'est surtout que j'adore la maroquinerie et qui plus est la maroquinerie de luxe, donc c'était dommage d'avoir
tote bag en tissu pour y mettre mes affaires. Là au moins j'ai un beau sac qui va s'accorder avec beaucoup de tenue. Et d'ailleurs vous savez que j'adore accorder les couleurs et c'est vrai que celui-ci avec ses teintes marron et doré, je trouve qu'il irait parfaitement avec un sac noir et des détails métalliques dorés, parce qu'effectivement ce sac là, soit il peut être porté comme sac à main et à l'intérieur vous mettez toutes vos affaires et vous avez un seul et même sac, mais moi c'est vrai que j'aime bien avoir deux sacs avec mes affaires de bureau et un sac à main, et c'est vrai que celui-ci je le vois bien donc avec un sac noir aux détails dorés, et je pense que prochainement je craquerai pour la version noire avec le camailleux de gris qui me fait penser à des détails plutôt argentés. Celui-ci en marron me fait penser à des détails dorés, donc le noir irait parfaitement avec un sac également noir et des détails argentés. Donc on peut justement se faire plaisir et choisir à sa guise les couleurs qui nous conviennent et se constituer une belle collection. Donc moi c'est vrai que le noir aussi, j'ai longuement hésité et le noir me fait de l'œil et c'est vrai que je n'arrive pas à l'oublier. Et celui-ci je l'aime énormément, donc je pense que voilà, en tant que signe de la balance, le choix est difficile pour nous, donc il faut prendre les deux, tout simplement. Je pense que c'est la meilleure solution. D'ailleurs, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram parce que je mettrai sûrement des photos avec où justement je porte le sac seul ou je le porte en combo avec mon sac à main. Comme ça, tu pourras te projeter. C'est un sac qui est mixte et du coup, justement sur le site, il est aussi bien porté par des hommes que porté par des femmes. Donc ça, je trouve ça super. C'est vraiment aussi les valeurs de la maison, c'est d'être no gender et ça, c'est vraiment top. Surtout que voilà, en 2021, ça fait vraiment partie des valeurs. Mais c'est vrai que ce sac-là, je le trouve très joli et ça peut être un très joli cadeau aussi bien pour un homme que pour une femme. Et donc maintenant concernant le prix, comme je vous le disais par rapport au marché du luxe sur ce format de cabas en toile monogrammée, en toile enduite, on est sur un sac à 490 €. Donc corrigez-moi vraiment si vous avez trouvé moins cher, mais pour une maison de luxe avec les mêmes prestations, on est plutôt autour des 1000-1100 € voire plus. Donc je trouve que c'est un joli prix d'appel. Donc les prix d'appel, ce sont les produits les plus accessibles qui permettent justement à une clientèle avec un budget plus restreint que d'autres, de pouvoir tout de même se faire plaisir et avoir une belle expérience en boutique de luxe. Donc voilà pour ma vidéo unboxing, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à me dire justement ce que tu penses de ce sac. Je mets le lien en barre de description si tu veux craquer, il y a plein d'autres couleurs. Et quant à moi, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye!